Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intemporel. J'ai laissé venir un thème libre. Voilà, ce qu'on a besoin d'entendre, ce qui peut être une ressource pour nous en ce moment. Alors, en thème général, je tire une arcane majeure généralement. Et ici, on a la mort qui est tombée, donc mort symbolique, hein, qui peut être aussi symbole de transformation, symbole de fin de cycle aussi. Et bien ici, ce que ça peut nous amener, c'est oui, c'est des énergies, oui, de fin de cycle, de transformation, dans le sens où, pour moi, là, il y a encore des choses, des nettoyages. J'aime pas trop ce mot habituellement, mais là, c'est vraiment ça que j'ai l'impression, parce que je ressens que ça peut venir nettoyer physiquement. C'est comme si ces derniers mois ou ces dernières années, il y avait eu des transformations sur le plan émotionnel, vous savez, voilà, de formes pensées, de blessures, etc., du passé, voire transgénérationnel, etc., qui étaient venues être travaillées. C'est pas français ce que j'ai dit, mais qui ont été travaillées voilà, ces derniers mois, ces dernières années, sur le plan émotionnel. Et c'est comme si là, il y avait un petit peu un travail physique. Donc c'est possible que vous ressentiez des symptômes voilà, physiques, mal dans le corps, je sais pas, peut-être des petites maladies chroniques qui reviennent ou ce genre de choses. Vous adaptez, hein, je suis pas médecin, mais voilà, je ressens qu'il peut y avoir des symptômes ou des dérangements physiques plus ou moins importants selon les personnes qui reviennent. Voilà, sachez que c'est lié à ces transformations du passé, voire transgénérationnelles, voilà, qui viennent un petit peu récurer, entre guillemets, pour essayer de transformer, modifier notre ADN pour pouvoir avancer par rapport à ça et s'alléger, en fait. Hein. Ok. Ici, on a le valet de denier, le valet de bâton. Donc, deux valets, quand même, cette notion de nouveauté avec les valets. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Valet de bâton et roi de bâton. Alors, j'ai l'impression que ça peut nous dire qu'on est en voie de trouver une nouvelle voie professionnelle, là, samedi. Une nouvelle voie professionnelle, qu'il s'agisse d'un job ou d'un projet. Avec le roi de bâton, on pourrait me dire que, justement, vous avez suivi votre désir intérieur, votre feu intérieur, votre envie, votre joie, et que ça vous a mené à créer ce nouveau projet. Probablement, certains d'entre vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Que ce soit voilà, directement, de plein pied ou en parallèle de votre job actuel. Il y a cette notion-là avec le roi de bâton, c'est clairement voilà, un entrepreneur qui sait ce qu'il veut. Ça peut être aussi pour certains que vous allez chercher un poste en particulier, hein, une gradation, une promotion, voilà, que vous visiez depuis longtemps, mais un poste à responsabilité, a priori, hein, ou en tout cas de nouvelles responsabilités. Il y a cette notion de responsabilité hein, avec le roi de bâton. Donc c'est pour ça que je dis que c'est probablement un poste quand même qui vous demande voilà, une certaine autonomie. Hein. Voilà. Roi d'épée, 7 de bâton et 3 d'épée. Alors. Donc ici, le roi d'épée, il est clairement dans l'affirmation de ce qu'il veut et dans la réaffirmation de ce qu'il veut ancrer. Et il persévère dans ça, dans ce qu'il veut porter, s'il s'agit d'un projet, dans sa voie professionnelle, malgré, peut-être ici avec le 3 d'épée, malgré des freins, malgré des résistances, malgré des blessures du passé, malgré des échecs du passé, malgré des expériences professionnelles et ou entrepreneuriales qui peuvent avoir été douloureuses. Et qui peuvent vous laisser sur un sentiment d'échec. Ici, le roi d'épée,
Ici, le roi d'épée, il fait preuve de sang-froid et il reste focus sur ses objectifs, voilà, malgré ces peurs-là. Ok. Il avance malgré les résistances, en fait. Malgré les obstacles même et les résistances, il y en a. Ici, on a les amoureux, le 4 de bâton et l'as de coupe. Waouh. Alors, très belle ligne. Ici, on a, avec les amoureux, on a une croisée des chemins. On a un choix, probablement dans lequel vous vous engagez. Le 4 de bâton, là, c'est vraiment une carte d'engagement, de contrat, dans quelque chose avec l'as de coupe de très abondant pour vous. Là, vous choisissez l'amour pour vous-même, clairement, au sens propre ou figuré. Mais là, il y a des partenariats qui sont guidés, heureux, et vous choisissez. Là, vous choisissez ce qu'il y a de plus beau et abondant pour vous, clairement. Ça peut aussi évidemment parler d'une collaboration hein, dans le milieu professionnel, d'un contrat avec, voilà, avec une personne, un partenaire, avec un client aussi, ou avec un patron, mais quelque chose ouais, quelque chose de waouh, quelque chose qui vous remplit de joie. Hyper cool. Vous choisissez ça en fait. Vous le choisissez malgré les peurs, malgré les résistances, malgré les échecs et les blessures du passé. Vous y allez quand même. Et c'est très très abondant pour vous, rempli de joie et d'amour, parce que vous pensez à vous en premier, vous savez ce qui est bon pour vous, donc vous y allez. Ok. Ici, on a l'héritage, la passion, la victoire. Donc pour moi, ça me parle, vous voyez, de cette transformation-là. C'est pour ça que je regardais cette carte tout à l'heure. Pour moi, il y a des grosses transformations liées au passé, et notamment à l'héritage transgénérationnel ici, clairement, qui pouvaient vous freiner. Donc ça peut être aussi tout simplement, donc ça peut être dans la matière des personnes qui freinaient votre avancée. Par des choses concrètes, hein, un manque de soutien, etc. Mais ça peut être aussi sur un plan plus subtil et énergétique, un lot de croyances limitantes, voilà, qui étaient liées tout simplement à l'expérience de vos ancêtres, ou de vos parents, ou de vos grands-parents, etc., mais qui ne correspondaient pas à ce que vous vouliez ancrer dans la matière, d'accord ? Typiquement, si vous avez choisi d'être entrepreneur et que dans votre famille, eh bien, voilà, les entreprises qui ont été établies, eh bien, ont échoué, ou vos projets d'avant ont échoué, etc. Ou bien vos parents et grands-parents n'ont jamais été entrepreneurs et du coup, ça crée ces croyances limitantes qui font que vous n'arriviez pas à dépasser ce mode de croyance qui fait que vous pouviez vivre de votre passion en étant indépendant, etc. Vous voyez ? Quoi d'autre ? Ça peut tout à fait être, donc là je parle de croyances transgénérationnelles, mais ça peut être un héritage que vous avez pris d'amis, d'entourage, de partenaires autour de vous, hein, d'accord ? Ok, quoi d'autre ? Les ressources ici, ça peut être des livres, des formations, des accompagnements qui vous permettent de faire des rencontres fructueuses qui sont une ressource pour vous personnellement. Donc soit ça vous permet de rencontrer quelqu'un sur le plan sentimental, avec qui peut-être il y a une possibilité de créer quelque chose, soit ça peut être tout simplement des partenariats comment dire, liés à votre... qui peuvent créer des liens ou qui proviennent de votre entourage proche. Donc voilà, formation ou accompagnement avec des gens proches. Ça peut aussi parler d'entreprendre ensemble quelque chose, un projet commun
sur le plan de la maison, du foyer. Ça peut être ça votre projet hein, en ce moment. Peut-être lié à l'immobilier, je ne sais pas, à une maison, ou à créer quelque chose de physique, une boutique, je ne sais pas. Ok, quoi d'autre? Donc en tout cas, les ressources, c'est voilà, un enseignement, des enseignements. Livres, formation, accompagnement, voilà. Et c'est fait ensemble. Ça vient rallumer, évidemment, allumer, continuer d'entretenir cette passion et de faire s'expandre ce feu intérieur. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources? Oui, c'est vraiment un choix que vous faites. On revient à cette carte des amoureux, là, cette croisée des chemins. Vous choisissez vraiment de ne plus porter de masque vis-à-vis de vous-même aussi, hein, de vous illusionner sur vos choix, sur vos passions. Vous ne prenez plus la fuite par rapport à ce qui est juste pour vous. D'accord? Ok, très positif du coup. Ici, dans un futur proche, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de clarté et des collaborations à venir, des contrats. Hein, là, clairement, avec la triade et le parchemin, on peut parler de nouveaux contrats, de co-création, de collaboration. C'est vraiment cette notion de partenariat et d'engagement. Vous voyez, il y a deux fois là ces notions de contrat, d'engagement. On a l'union, le choix. Donc, il y a vraiment des choses qui se font ensemble. Sur tous les plans, il y a vraiment cette notion-là et ça vous apporte beaucoup de bonheur d'être soutenu, de faire les choses ensemble. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin aussi, de faire les choses ensemble, d'être accompagné, de co-créer, de ne pas être seul, voilà, dans la création de votre bonheur, en fait, de votre abondance. Pour vous, le bonheur, ça se partage. Pour vous, c'est ensemble, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel. Voilà, donc là, on nous parle dans un avenir proche, voilà, ces collaborations, ces contrats, cette clarté, ce bonheur sur votre vie essentiellement professionnelle ici, sous 1 à 6 mois. Ici, cette carte, elle peut aussi venir nous dire que ça peut être dans les domaines justement ésotériques, développement personnel, développement spirituel, spiritualité, art divinatoire, etc. Voilà. Ok, bon, hyper intéressant comme tirage. On va poser une petite question de choix pour éclairer un peu le tirage. Il y a encore de nouveau cette notion de choix. Et si le moment était venu de faire un choix? Donc, il y a peut-être un choix que vous faites ou que vous ne faites pas, je ne sais pas, mais ça appuie beaucoup sur cette notion de choix. Hein. Choix, donc la carte des amoureux, le contrat, l'union, l'engagement ici encore, ici avec le 4 de bâton. Donc, il y a un choix que vous faites ou que vous ne faites pas, mais qui est central ici. Je choisis pour les 10 prochaines secondes et j'accepte que le choix peut être différent lors des 10 secondes qui suivent. Il est temps de s'engager et de se jeter à l'eau. Donc, je pense qu'il y a un choix que vous ne faites pas quand même. Et si je me chouchoutais aujourd'hui, je suis à l'écoute de mon corps et je lui offre de la relaxation. Je laisse mon inspiration s'activer. Donc, il y a aussi cette notion d'accompagner le corps. Hein. Comme je vous disais, je pense qu'il y a des transformations. Vous devez ressentir très fortement sur le plan physique. Donc, accompagnez-vous par rapport à ça. Et probablement qu'elles peuvent être liées aussi à cette notion de choix là, hein, que vous ne faites pas. Et du coup, ça crée des résistances aussi dans le corps. D'accord? Je vais essayer de tirer une petite ressource de cet oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle, de Soul Shadow. Est-ce qu'on peut avoir des petites ressources ici? Ok, celle-là. Accepter. Est-ce qu'il y a un choix que vous n'acceptez pas de faire? Accepter les plaisirs simples.
Est-ce que vous refusez de laisser entrer le plaisir, se stabiliser et travailler? Choisir sa passion, choisir les plaisirs simples. Travailler pour obtenir une stabilité, ce qui n'empêche pas de prendre du plaisir dans ce que vous entreprenez. D'ailleurs, enfin, à mon sens, ça devrait être un leitmotiv de conserver toujours le plaisir dans ce que vous faites. Et peut-être qu'il y a une résistance à ça aussi, hein, à s'autoriser le plaisir. L'homme de loi, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Si vous avez besoin d'éclaircissement pour ce choix, demandez. Voilà, à avoir du discernement, à être guidé, à obtenir plus de clarté, à étudier aussi pour les possibilités, ouvrir les possibilités et à vous demander ce qui est juste et éclairé pour vous. Belle journée, à bientôt, ciao ciao.